Merci, chers collègues, c'est vrai, j'arrive. Cet amendement, donc le 1067, propose d'intégrer la prévention de l'infertilité dans les consultations de prévention. L'infertilité touche près de 3,3 millions de nos concitoyennes, chiffre qui va croissant. Un rapport a été rendu au gouvernement en février 2022. Il préconise la mise en place d'une véritable stratégie nationale de prévention et de recherche sur l'infertilité. Je le cite, « La prévention de l'infertilité ne doit pas se concevoir au niveau individuel uniquement. Elle doit aussi comporter un volet collectif, social et politique. » Le recours à la PMA, on le sait, n'est pas un remède miracle. Il n'y a que 20% de succès environ, ce qui veut dire 80% d'échecs. C'est un parcours de combattantes, de combattants qui laissent des traces. L'information et la prévention, notamment chez les jeunes, permettraient un dépistage précoce de certains cas d'infertilité et permettrait d'anticiper la prescription de protocoles médicaux. Un couple sur 4 en France a du mal à avoir un enfant et nous pouvons diminuer le recours aux PMA infructueuses par une meilleure information du public en permettant une prise en charge précoce. L'infertilité est un enjeu de santé publique majeur qui n'a jamais été réellement traité comme il doit l'être par les pouvoirs publics. Ça fait des années que nous le préconisons. Un diagnostic précoce de l'infertilité peut éviter des parcours longs et coûteux. Nous avons la possibilité de faire changer les choses, alors ne passons pas à côté cette fois encore. Merci. Madame Meunier, le suivant, le 1072. Le 1072, donc, pour intégrer le dépistage de l'endométriose dans les consultations de prévention. L'endométriose touche environ 10% de femmes en âge de procréer, soit 1 500 000 à 2 500 000. Cette maladie est la première cause d'infertilité. Elle est à l'origine de symptômes multiples et douloureux. Et je pense qu'il y a déjà eu des amendements dans ce sens tout à l'heure en séance. Je sais que le gouvernement a constitué un groupe de travail associant l'institution, l'ARS, les conseils nationaux professionnels et les sociétés savantes, les associations de patientes et les personnes qualifiées sur ce sujet. Un cadre d'orientation nationale pour la structuration des filières endométriose existe sur le territoire et complète la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Avec cet amendement, nous pouvons faire un pas de plus vers la prise en charge plus rapide de l'endométriose, ce qui aurait des répercussions sur la prise en charge de l'infertilité par ricochet. Merci.